à disposition de produits pour désinfecter les écoles, le paiement des indemnités, les déplacements du BFM, du BAC, où les engagements sont déjà commencés, ont déjà commencé. Ensuite aussi, pratiquement la prise de décision par rapport aux besoins en personnel, en matériel, et les collectivités locales ont pris l'engagement ferme de nous appuyer en ce qui concerne le mobilier, mais aussi en ce qui concerne la réparation, la construction de salles de classe dans nos établissements, et aussi surtout la mise en état de certaines de nos écoles où il y a eu des inondations. Donc sur tout ce plan-là, les engagements fermes ont été pris et je pense que ça va être fini. Cette rentrée coïncide avec la fièvre hémorragique à Ebola. Quelles ont été les dispositions qui ont été prises pour justement protéger cette maladie? Voilà, très bien. Donc, en fait, une des recommandations d'ailleurs du CDD aussi concerne les dispositions à prendre par rapport à cette maladie. Et il a été retenu dans chaque école de mettre en place un dispositif de lavage des mains, mais aussi une sensibilisation qui devra être faite à l'endroit des élèves et même des parents, ainsi que des mesures concernant la vente des aliments autour des établissements scolaires. Alors, nous savons qu'il y a des écoles qui n'ont pas encore démarré des cours. Dans certaines zones, il y a des abris provisoires. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui freine aujourd'hui, qu'est-ce qui retarde justement le démarrage des cours dans la plupart des établissements du département? Simplement, à l'absence des élèves. Parce qu'on a pu constater dans nos tournées qu'en fait, dans tous les établissements, les conditions sont réunies, les conditions physiques, mais aussi le personnel est en classe. Mais généralement, surtout en zone rurale, et particulièrement dans l'enseignement moyen, c'est les élèves qui tardent à rejoindre les classes. Et lors de CDD aussi, nous avons encore réitéré notre appel à l'endroit des parents d'élèves pour qu'ils sensibilisent les élèves pour qu'ils rejoignent les classes, parce que nous avons besoin de démarrer tôt pour maximiser le quantum horaire dans nos différents établissements. Dans certaines zones, justement, il y a ce problème de cantine scolaire. La Caritas et le PAM se sont retirés un peu dans la gestion de certaines écoles. Aujourd'hui, quelles sont les mesures que l'IF va prendre justement pour accompagner ces élèves qui sont dans le besoin? Voilà, donc le retrait du PAM et de la Caritas de certaines de nos écoles va poser d'énormes difficultés, surtout pour les écoles situées le long de la frontière avec la Guinée-Bissau. Parce que quand même les cantines étaient un moyen de retenir les élèves et même de favoriser le retour des populations dans leur village d'origine. Mais malheureusement, peut-être pour des difficultés, le PAM aussi bien que la Caritas ne sont plus en mesure de prendre toutes les écoles. Maintenant, peut-être ce que nous pouvons faire, c'est de proposer l'État, autant que possible, de prendre en charge ces écoles-là dans le cadre des cantines d'État. Voilà, l'inspecteur, vous l'avez dit, chaque année, les problèmes de déplacement posent souvent problème. Est-ce que cette année, vous pouvez assurer le monde des enseignants que ce problème est derrière nous et l'enveloppe, ça tourne autour de combien? Voilà. Bon, sur ce plan-là, quand même, je pense que c'est d'ailleurs une des premières tâches auxquelles je me suis attelé dès ma prise de fonction. Je pense que sur ce plan-là, le travail a été fait, toutes les saisies ont été faites, même pour le BFM, les engagements ont été faits. Il ne reste que le CFE où il reste à finaliser quelques petits détails et que normalement, sous peu, les paiements pourront se faire. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas tellement de problème. Et pratiquement, si on fait le cumul, presque il y a plus de 30 millions qui sont déjà mis à disposition par le ministère. Donc normalement, cette année, il ne devrait pas y avoir de perturbations liées au déplacement. Monsieur l'inspecteur, vous avez reçu des documents par rapport justement à la mise en œuvre du curriculum. Aujourd'hui, pouvez-vous revenir sur le nombre de livres et qu'est-ce que ça peut régler comme problème dans les enseignements apprentissages? Voilà, donc nous avons reçu des milliers de manuels et qu'aujourd'hui, je peux affirmer que tous les élèves de la circonscription, en tout cas de la première étape, c'est-à-dire le CI et le CP, pourront recevoir chacun un manuel en lecture et en mathématiques. Maintenant, il est évident que ces manuels seront d'un grand apport
dans les classes. Parce qu'en fait, le principal problème, c'était l'absence de ces manières, surtout dans la mise en œuvre du curriculum. Maintenant, une fois que c'est fait, je pense que vraiment ça vient arranger des problèmes. Parce que tout simplement, les élèves auront des supports, auront un document de travail même à la maison, mais même les maîtres pourront s'inspirer de ces documents pour préparer leur cours. Donc je pense que là quand même, il faut rendre un grand hommage au ministre qui a bien voulu mettre ces manières-là à notre disposition.